Envie de vouloir partager, ça vient naturellement, on appelle des copains, on a envie de faire une grande fête et puis on en fait profiter tout le monde. On a des invités, on a deux invités ce matin dans la matinale des Super Leftos. Stéphane Domergue, organisateur de la première édition du festival Quai des Sons, et Richie Faret, qui est harmoniciste et en charge de la com du festival. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Est-ce que ça va bien déjà? Vous avez le sourire, ça c'est important. Impeccable, très bien. Super, merci. vous êtes là pour, on le voit sur votre t-shirt. Rejoignez-nous d'ailleurs sur radiomontblanc.fr, on est là en visio. On voit le Quai des Sons. On l'a dit, un festival qui aura lieu donc du vendredi 8 juillet jusqu'au dimanche 10 juillet. C'est quoi le Quai des Sons, Stéphane? Le Quai des Sons, c'est un festival sur 3 jours, à partir de vendredi prochain, le 8 jusqu'au 10. C'est 3 jours de concerts, 14 concerts en plein centre-ville de Sallanches. En plein centre-ville de Sallanches, donc ce sera piéton, on pourra en profiter. 3 jours. Il y a une particularité qui est importante, et ça il faut le dire aux auditeurs de Radio Mont-Blanc, c'est un événement qui est gratuit, je crois. Oui, tout à fait, c'est un festival qui est entièrement gratuit, l'entrée. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment notre envie, c'était vraiment de faire partager tout ce moment à tout le monde. Un festival de musique festif à Sallanches, chez vous, on aura l'occasion d'en reparler évidemment. Alors par contre, d'où ça vient, enfin comment est-ce qu'on, Stéphane, d'où ça vient le fait de lancer un festival comme ça vient d'où? Ça vient de 2 années un peu compliquées pour tout le monde. Ça vient de l'envie de vouloir partager. Ça vient naturellement. On appelle des copains, on a envie de faire une grande fête et puis on en fait profiter tout le monde. Est-ce que ça vient pas aussi un petit peu de l'amour de la musique? Un petit peu quand même, de l'amour de la musique et tout ce qui vient avec. Sinon, on se lancerait pas là-dedans non plus. Accessoirement. Alors, est-ce que vous pensez qu'une ville comme Sallanches se doit d'avoir son festival? Alors, je m'adresse à Stéphane, mais aussi à Richie également. Est-ce que pour vous, c'est important qu'une ville, une des plus belles villes de France, je dis pas ça parce que j'y habite, comme Sallanches, est-ce qu'elle mérite, et oui, je pense honnêtement, est-ce qu'elle mérite d'avoir ce festival, un festival comme celui-là? Ah ben oui, bien sûr. Je pense aussi. C'est vital d'ailleurs pour une ville comme ça. Ah ouais. Et du coup, Stéphane, je me retourne vers vous. Quand on veut lancer un festival comme ça, quand on part de zéro, c'est quoi la première chose à faire? La première chose, c'est contacter la mairie, puis de voir avec eux et d'avoir les autorisations pour pouvoir faire ce genre d'événement. C'est sûr, on se retrouve en plein centre-ville, faut faire attention à tout ce qui est sécurité, et puis il y a tout l'espace public, donc il faut pouvoir arriver à faire avec tout ça, quoi. Alors, il s'adresse à qui ce festival, messieurs? À tout le monde, hein. À tout le monde, aux autochtones, à tous les touristes. Je veux dire. À tous les touristes, à tout le monde. Parce que ça va être le début des vacances, donc voilà, c'est le moment d'en profiter. Hein. À tous ceux qui aiment la musique. C'est une bonne entrée en matière pour entrer en vacances dans le coin, quoi. C'est ça. Le Quai des Sons, c'est ça, écoutez. Là, on entend de Attic Shadow. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Arcante, messieurs. Mais je dis non au désespoir que je sens poindre. Peut-être qu'il y a des super leftos qui se disent, mais venez, ça, j'ai déjà entendu. Effectivement, en talent Haute-Savoie, talent Radio Mont-Blanc. Il y aura aussi Red Retam. Une très belle programmation donc à Sallanches. On aura l'occasion encore une fois d'écouter 2-3 autres titres, même Richie Faret, on aura l'occasion de l'entendre bien sûr. Alors ça fait quelques temps qu'on n'a pas vécu un été, je dirais, normal. Le Covid qui repart en flèche, est-ce que vous pensez que les gens ont besoin, ont envie et ont besoin de sortir comme ça? Oui, de toute façon, oui, les gens ont besoin. Les gens ont besoin de se retrouver, les gens ont besoin de faire la fête, ils ont besoin de profiter, puisque on leur a ils ont été privés quand même de pas mal de liberté. Et là, aujourd'hui, un festival, c'est quand même synonyme de liberté. Voilà, on se retrouve autour de tout ça. Je pense que pour nous et pour les musiciens aussi, l'envie de se retrouver, de jouer devant du monde. Ah ben oui, ça c'est évident. C'est la base, fait pour moi. Ouais, c'est important évidemment, encore une fois, et Radio Mont-Blanc essaye de pousser la culture, qu'elle soit musicale, qu'elle soit théâtrale et tout autre, peu importe, on est derrière vous et encore une fois, merci d'être avec nous ce matin, on le répète, hein, le festival donc Quai des Sons, c'est la première édition cette année, on le disait tout à l'heure, l'ennemi numéro 1, c'est la météo. Ah oui, ça fait, on croise les doigts. Hein. C'est ça l'ennemi numéro 1. Alors, j'ai une autre question. Comment est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, le programme du festival? Si on se dit, mince, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y aura? Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? On peut retrouver sur la page Facebook du festival Quai des Sons. Donc on retrouve toute la programmation. Avec sur la page Facebook le lien sur le site Festival Quai des Sons. On retrouve tous les artistes, avec aussi bien le descriptif de chaque groupe, des vidéos. On a vraiment de quoi
se faire une idée du festival, oui, tout à fait. Alors Stéphane, est-ce qu'il faut, parce que parfois on a des événements, ils sont gratuits, il faut quand même réserver sa place. Là, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut réserver ou est-ce qu'on y a accès directement? Non, on le répète, entièrement gratuit, mais c'est libre d'accès. On n'a pas besoin de réserver de place. Ça se passe assez facilement. On va faire un tour. À partir de 16h, donc place de la Grenette, un festival 100% gratuit, le Quai des Sons. Retenez ça. L'événement, il a lieu donc pour 14 concerts quand même, c'est pas rien, du vendredi 8 juillet jusqu'au dimanche 10 juillet. Donc un week-end festif donc à Sallanches, chez nous. Et vous allez pouvoir aussi entendre ça, on continue. Ça c'est Berns Tower, un talent Radio Mont Blanc. Encore une fois, vous voyez qu'on pousse la musique locale et les événements locaux. Et puis il y a ça aussi. C'est bien, hein? Ouais. Richie Faret, bah oui, c'est vous tout simplement. Tout simplement, Richie, vous serez aussi sur la scène, tout simplement, du Quai des Sons. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre univers, de ce que vous faites? L'univers, moi, c'est le blues. Okay. Voilà, là, je vais passer avec Cisco et Herzaft, qui est quand même une sommité dans le blues en France. Même, c'est quelqu'un qui a fait tous les continents, quoi. Donc, j'ai la chance de jouer avec ce bluesman-là. Après, j'ai d'autres formules, mais cette année, ça sera avec Cisco et Herzaft, quoi. Voilà. Et du coup, moi. Ouais, non, et moi j'interviens en tant qu'harmoniciste. Voilà. Ouais, vous faites ça très bien, on l'a pu l'entendre. Comment est-ce que vous connaissez du coup avec Stéphane? Comment ça s'est passé tout ça? C'est une question, peut-être le Sud, ça qui intervient peut-être aussi. Hein. Allez, oui, du Sud et je suis du Sud aussi. Ok, donc c'est peut-être ça que vous avez en commun. Et la musique, évidemment. Vous avez eu un rôle un peu plus sur la communication, Richie, je crois, sur ce festival. Voilà, moi je m'occupe du visuel essentiellement, quoi, avec dans l'association les copains de la Grenette que Stéphane a monté. Voilà, je suis adhérent et puis en même temps je participe un peu. Enfin, mon rôle, c'est de participer, voilà, de développer le côté communication visuelle. Voilà. Alors ça que aussi... ce soit le site, les flyers, les affiches, les brochures. Il y a des brochures 20 pages qui vont arriver avec tous les groupes et les sponsors. J'imagine que la première édition d'un festival, on part aussi de zéro. Ça veut dire qu'il y a vraiment tout à faire, dont la communication. Alors, c'est fait pour les prochaines éditions, mais c'est vrai que là aussi, ça demande des contacts, en tout cas. Bah oui, ça demande des contacts, ça demande... plein de choses, des choses qu'on n'imagine même pas au départ, et puis voilà, ça se fait aussi naturellement. Comme Richie disait, oui, on a monté une association qui s'appelle Les Copains de la Grenette, et le titre de l'association le porte bien, c'est Les Copains. Donc en fin de compte, on a appelé les copains, on a pris les compétences de tout le monde, et puis on a monté le joli festival, quoi. Alors est-ce que vous cherchez du monde? Est-ce qu'il y a besoin de bénévoles encore? On peut pas dire qu'on a besoin de personne, on a toujours besoin de monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut nous rejoindre pour pouvoir mener à bien cette belle aventure, sans aucun souci, on est toujours... C'est possible, en tout cas. C'est possible, tout à fait. Comme d'habitude, page Facebook du Quai des Sons. Page Facebook du Quai des Sons, on nous contacte dessus et on répond assez rapidement. On écoute un dernier extrait. I see trees of green. Ça, c'est Tuf. Red roses too. C'est Tuf que vous entendez. Une programmation éclectique dans nos montagnes. La première édition en plus, vous allez pouvoir dire j'y étais. On répète donc un super festival qui aura lieu chez nous vendredi 8 juillet, week-end prochain, pas celui-là, celui d'après, 16h jusqu'au dimanche 10 juillet. Et Stéphane Domergue, l'organisateur de la première édition du festival Quai des Sons, et Richie Faret, harmoniciste et en charge de la com du festival, étaient avec nous ce matin. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous, et puis on se verra certainement à Sallanches, donc juste après.